On leur accorde la parole, ceux d'ici et d'ailleurs, les Congolais, tout comme ceux qui ont choisi cette nation, chacun dans son domaine, cette nation comme leur seconde patrie. Je reçois, comme annoncé, Esther Kala sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, M. Faye. Alors, vous êtes ingénieur civil en construction. Oui. Ça n'arrive pas tous les jours que les filles s'intéressent au domaine longtemps réservé aux hommes. Oui. Alors, vous êtes passé par Bataké, là, comment on appelle Congo central, là, c'est quoi L'internat. L'internat Mbanzaboum. Mbanzaboum, chez les Mamelo. Chez les Mamelo. D'accord. Et vous êtes passé également par Boboto, et Oui. en commençant par les sous-bassements, c'est l'école Lifeline, Oui. à Bandalungwa, et puis maintenant, par la grâce de Dieu, où vous êtes retrouvé aux États-Unis, dans l'État de Californie, Oui. où vous avez terminé à l'université de cet État, l'université officielle. Donc, ingénieur civil. Qu'est-ce qui vous amène à faire le domaine des hommes? Bon, c'est une passion. Depuis que j'étais toute petite, Voilà. j'étais toujours intéressée dans la technologie, les appareils. J'étais toujours curieuse scientifiquement. Très bien. Et pourtant, au secondaire, c'était les humanités scientifiques? Oui. Ah, voilà. Et nous parlons de l'enseignement supérieur universitaire mêlé à l'entrepreneuriat. La grande question, c'est comment les jeunes Congolais qui s'expatrient aux États-Unis peuvent intégrer le système américain. Vous êtes venu en vacances ici, là, après la première étape justement de vos études. Que faire lorsque l'opportunité d'aller aux États-Unis se pointe? Que faire? La première question. Bon, la première chose, quand l'opportunité se présente, bon, on espère que c'est à travers la dévéloterie, parce que c'est le moyen le plus facile jusque-là. Le plus facile? Le plus facile dans le sens que quand vous arrivez avec la dévéloterie, vous avez votre carte verte, qui est votre carte de résidence aux États-Unis. Et en tant que résident, vous avez beaucoup d'avantages. Pas autant que les citoyens américains, mais en tout cas beaucoup plus que les étrangers. Alors, c'est pas aller en mission, jeter les passeports et emprunter le chemin de la clandestinité. Ça, c'est très difficile. Parce que vous allez vous retrouver... C'est vrai que vous allez arriver aux États-Unis, mais vous ne serez pas légal. Ça veut dire que vous devrez toujours travailler sous les coulisses. En faisant, je ne dis pas sale boulot parce qu'il n'y a pas de sale Il n'y a pas boulot, de sale boulot. faisons par moments les boulots dégradants. Oui. Parce que vous n'avez pas de papier. Exactement. Et vous ne pourrez pas profiter de toute l'opportunité qu'offrent les États-Unis. Alors, quelles sont les opportunités qu'offrent les États-Unis lorsque vous avez la carte verte? Premièrement, l'éducation. Il faut rêver, c'est très important, il faut rêver. On ne dit pas que tout le monde doit rester ici, on vous bat à la route. Si l'Éternel vous appelle ailleurs, il faut s'y engager. Donc, on n'est pas de ceux qui bloquent, qui ferment les portes. Ça, c'est une parenthèse très importante. Ouais. Ouais, oui. Alors, l'éducation, c'est la première opportunité. En tout cas, les Américains ont un système qui permet aux gens de travailler et d'en même temps aller à l'école, de poursuivre les études. Alors, je parlais des avantages qu'offre l'immigration choisie, notamment lorsque vous gagnez à part la dévéloterie, les avantages pour les étudiants. Je ne parle pas des cailloux, Okay. je parle de ceux qui y vont pour les études. Okay. Je ne parle pas de ceux qui vont pour les hamburgers, mais je parle de ceux qui vont pour les études. Oui. Alors, quand vous allez avec votre carte de résidence, vous avez votre carte de résidence, ce qui se passe, c'est que le gouvernement américain a ce qu'on appelle des grants. Alors, grants, c'est différent d'un prêt. C'est l'argent qu'on vous donne pour étudier, mais vous n'avez pas à rembourser cet argent-là. Alors, il y a des conditions, évidemment, pour que vous soyez qualifié pour cet argent, mais la remarque générale, c'est que quand tu viens du Congo, en général, tu seras qualifié pour recevoir cet argent-là. Quand tu viens du Congo? Quand tu viens du Congo et puis d'autres pays, disons seulement les pays sous-développés, au fait.
Nous ne sommes pas sous-développés. Nous sommes des pays en voie de développement. On nous colle des histoires. Hein, voilà. Ouais. Moi, je n'aime pas ça. Okay. Nous sommes les pays en voie de développement ou les pays engagés sur la voie de l'émergence. Voilà. Donc, parmi les opportunités ou les avantages, c'est que vous pouvez étudier grâce à un prêt. Non, ce n'est pas un prêt. Oui. C'est un grant. Oui. Alors, grant, c'est un argent que vous n'avez pas à rembourser. Donc, c'est non remboursable. Non remboursable. Vous n'avez pas à le rembourser. Mais il faut être dans les filières ou dans les milieux où on ne doit pas avoir des discussions bizarres. Papa Wemba, Kofi Olomide, ainsi de suite, Mikate, Enek, hein, comment on dit? Bon, voilà. Voilà. Masolo à Kinshasa, Masolo au Congo. Mais dans les milieux où on vous booste à intégrer ces milieux, à avoir ces opportunités. Oui. Donc, il faut s'informer. Il faut s'informer, exactement. Et il faut être à l'école. Parce que quand vous allez à l'école, c'est là que l'argent sera disponible. Et vous devez rester à l'école. Et vous devez produire des bons points pour continuer à être qualifié pour cet argent-là. Des bons points, ça signifie quoi? Les Américains ont un système de points avec des lettres. Par exemple, il y a A, c'est la grande distinction avec 90%, B, c'est 80%, C, c'est 70%. En dessous de C, c'est l'échec. Donc, les Américains, ça commence à 70% et ça va au-dessus. Donc, aussi quand longtemps vous avez moins de 70%, c'est médiocre. C'est médiocre, c'est l'échec. Donc, aussi longtemps que vous maintenez un cap qui est au-dessus de 70%, vous serez toujours qualifié pour votre Donc, grant. Il faut être partisan de l'excellence. Il faut être partisan de l'excellence. Les Américains aiment l'excellence. Vous déconseillez les cailloux? Je ne déconseille pas les cailloux. Je crois personnellement que le caillou, c'est un processus par lequel tout le monde, bon, pas nécessairement tout le monde doit passer, mais en général, c'est moyen quand les d'intégration étrangers, seulement. Oui. C'est la première étape, au fait, parce que faut vous pas arrivez... en faire une sorte de mode de vie. Exactement. Il ne faut pas avoir la mentalité que c'est ce que je vais faire pour le restant de ma vie, parce qu'il y a plus. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus, mais il faut avoir la mentalité que, bon, ça c'est temporaire, je vais faire ceci, cela, pour arriver à la prochaine étape. Justement, vous avez fait un constat dans nos milieux, dans les milieux des Congolais. Oui. Vous êtes arrivé en Californie en quelle année? En 2013. 2013. Alors, ça fait exactement déjà... on peut parler de 8 ans, 7 oui, ans, à peu près 8 ans, oui. Le parcours laborieux, chemin de fer, donc on n'y revient pas, mais vous parlerez aux jeunes Congolais, c'est très important, ça peut doper leur morale et puis les encourager aussi. J'ai mis sur mon statut d'épisière une citation, « Les moments difficiles forgent ou préparent les hommes et les femmes forts. » Je vais un peu y revenir, mais ce sera après. Vous avez fait un constat amer, c'est lequel? J'ai remarqué, ou on a remarqué... qu'on flatte les gens. Oui, on ne va pas flatter. J'ai remarqué que les Congolais, quand ils arrivent aux États-Unis, ils n'aiment pas vraiment aller... Je ne sais pas s'ils n'aiment pas, mais tu ne les retrouves vraiment pas dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire. Bon, ça se comprend qu'au tout début, ça peut être difficile d'intégrer directement l'université, mais même quand ils ont fait 5 ans, 6 ans, ils n'ont même pas cette vision d'aller se former, d'aller s'améliorer. Oui, ils se côtoient entre eux. Il y a des endroits qui sont carrément... Quand vous arrivez là, c'est comme si vous vivez au Congo, mais aux États-Unis. Les gens ne veulent pas s'intégrer dans le système. Alors que pour pouvoir exceller, pour pouvoir prospérer, il faut s'intégrer, non? Dans nos adages, on dit quoi? Que quand tu vas dans un village, il faut apprendre à danser. Donc, ils vivent le Congo aux États-Unis. Exactement. Le Masolo a Mikate, Masolo a Barif, Masolo. Musique, ainsi de suite. Exactement. Et par moments, des discussions, des polémiques et des injures. Oui. Ça nous suit là-bas. Oui, ça nous suit. Quel est le meilleur moyen d'intégration? Le meilleur moyen d'intégration... Vous arrivez, mais vous trouvez les cailloux. Quel est le meilleur moyen d'intégration? C'est de faire l'effort de parler la langue.
c'est ça le premier conseil que je donne. Parce que si vous vous mettez à l'aise et vous commencez à parler anglais, vous comprenez l'anglais, ça va vous pousser. Parce que le Congolais est très intelligent. Ça, c'est vraiment une chose. Le Congolais est très intelligent. Mais qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui prouve ce constat ou qui légitime ce constat? Tout le monde est intelligent dans le monde. Ce soit Pembe, on dit ce soit Pembe à Zangambokate. Alors, qu'est-ce qui vous amène à dire que le Congolais est très intelligent? Ce qui m'amène à dire, c'est la situation dans laquelle on vit dans le pays. Quand vous pensez aux difficultés par lesquelles on passe, les difficultés qu'on rencontre dans le pays, et malgré ça, vous voyez des gens qui sont toujours en train de trouver des voies de sortie. Vous comprenez quand même que... C'est le constat que les autres peuples font sur nous? C'est le constat que moi-même je fais. Je crois que d'autres noirs comme moi, d'autres hommes africains aussi le font. On vous a dit que vous êtes noir. Ça, c'est bien, c'est une parenthèse. De couleur brune. Oui. Donc, il faut rêver, il faut s'intégrer. Apprendre la langue, c'est le moyen par excellence d'intégration. Oui. Apprendre la langue à l'école informelle, le centre de langue, ou voilà, se contenter de ce qu'on a eu à Cali ici. Non, aller à l'école pour la formation formelle. Parce qu'évidemment, si vous voulez vraiment vous retrouver dans certains milieux, il faudra parler quand même un petit anglais universitaire. Alors, les formations vont vous aider dans ce sens-là, mais surtout, il faut chercher à être au milieu des gens, des Américains proprement dit. Alors, l'Amérique est un pays, les États-Unis est très multiculturel. Alors, quand je parle de l'Américain, je ne vois pas l'homme blanc nécessairement. Il y a beaucoup d'autres cultures. Mais aussi longtemps que vous essayez de votre mieux de vous retrouver dans un milieu avec d'autres Américains qui parlent la langue, qui peuvent vous expliquer comment le système fonctionne, vous allez aller de l'avant. Caillou, vous apprenez la langue, vous êtes dans les milieux multiculturels. L'anglais, chez les Américains, dans beaucoup d'endroits, c'est l'argot. Ouais. Vous connaissez, c'est un peu terre à terre aussi. Oui, terre à terre. Alors, lorsque vous vous approchez des milieux universitaires, l'anglais des milieux universitaires est-il différent de celui de l'argot, là, l'anglais, l'américain, vous connaissez oui. Vous les connaissez bien. Exactement. L'anglais universitaire est différent, mais la mauvaise chose avec les Américains, c'est qu'ils ne font pas trop attention à comment vous parlez, si vous savez vraiment vous exprimer, aussi longtemps que vous savez vous exprimer. Donc, ils ne sont pas trop insistants comme nous, les francophones. Quand quelqu'un fait une erreur en français, on fait attention à ces petits détails. Francophones sont des puristes. Oui, l'américain n'est pas comme ça. D'accord. Alors, autre volet. Nous sommes dans l'étape des conseils. Ouais. Vous parlez à ces jeunes. Quand on arrive sur place, et surtout quand on a gagné la dévéloterie, il faut l'intégration. Il faut apprendre la langue. Il ne faut pas rester dans les milieux des Congolais avec des discussions à Bisso-Awa. Il ne faut pas rester dans les cailloux éternels. Non. Sinon, vous ne ferez rien pour le pays et pour vous-même. Et il faut rêver. Oui. Il faut observer le milieu et le peuple que vous avez trouvé. Autre conseil. Autre conseil. À ceux qui sont encore ici ou qui sont dans le processus d'y aller ou qui veulent y aller. En tout cas, si vous pour les études, je parle des études. Oui. Si vous êtes encore ici, faites l'effort d'apprendre la langue. N'attendez pas à ce que vous arriviez là-bas pour commencer à l'apprendre. Parce que ce sera plus difficile. Quand vous arrivez, vous avez la pression. Vous devez commencer à travailler. Il y a ceci, il y a cela. Alors, vous ne faites qu'ajouter une charge à une autre. En tout cas, faites tout pour apprendre la langue. Et ayez vos papiers en ordre. Papiers de formation, papiers universitaires. Ne négligez pas les opportunités que vous avez ici. Petite formation, papiers universitaires. Il faut les avoir en ordre. Les Américains aiment commencer une affaire personnelle. Oui, ils sont très entrepreneurs. Entrepreneurs ou entreprenants, un petit mot sur ça. Ça peut beaucoup encourager les jeunes, surtout qui choisissent d'aller dans les partis politiques pour faire beaucoup de makelele. Voilà. Alors l'Américain, ou bien en Amérique, aux États-Unis,
il y a beaucoup d'opportunités dans le sens que si vous voulez commencer votre affaire, le chemin est clair, le chemin est tracé. Le gouvernement vous dit, bon, il y a ceci à obtenir, il y a cela à obtenir. Vous suivez ce qu'on vous dit et vous arrivez là où vous devez arriver. Et comme c'est une société qui est très dynamique, alors les gens ont toujours des idées. L'Américain est toujours en train d'essayer d'améliorer sa façon de vivre. Il va d'excellence en excellence. D'excellence en excellence. De découverte en découverte. Exactement. Ouais. Donc, il faut être curieux. Il faut être curieux. Et ne négligez même pas les idées. Il faut être très observateur. Vous observez, vous remarquez qu'il y a un besoin. Vous pouvez être la personne qui va inventer la nouvelle chose, la nouvelle technologie ou la nouvelle application dont tout le monde va raffoler. Si vous faites ça. Ils partagent leurs expériences, ils ne sont pas égoïstes. C'est le constat que vous avez fait lorsqu'on s'entretenait pour cette interview. Exactement. Donc, j'ai remarqué qu'aux États-Unis, quand vous pensez, vous ne savez pas comment faire quelque chose, c'est vraiment très facile d'entrer sur YouTube, de commencer à regarder les vidéos, parce que les gens aiment partager. C'est vrai qu'il faut prendre parfois avec des pincettes les informations qu'on voit sur Internet, sur Google, sur YouTube, mais en général, l'Américain a vraiment cet esprit-là d'écrire des revues, de vous prévenir que, bon, tel endroit, il y a ceci, tel endroit, il y a cela, faites attention. Ou bien, voilà comment moi j'ai fait pour arriver là où je suis. Alors, l'information est à gogo, comme on dit. Il faut juste être curieux, il faut être chercheur, et vous allez trouver. Donc, l'expérience des autres peut vous servir. D'ailleurs, même beaucoup. Sur place, tout comme en dehors de Exactement. chez vous. Vous ne conseillez pas les copier-coller. Quand vous observez, faites en sorte que vous puissiez innover. Oui. Et aussi, bon, en général, le copisme, ce n'est pas une très bonne chose, parce que les gens sont différents. Je ne sais pas si ça se dit copisme, mais... Bon, on peut accepter comme néologisme. Je viens d'inventer. Le copier-coller. Le copier-coller. Le malandangoulisme, Okay. peut-être. Le malandangoulisme n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans leur société, mais les cultures sont différentes. Nous, on est africains. Et en tant qu'Africains, je pense qu'on doit prendre ce qui est bon et essayer d'adapter ça par rapport à notre façon de vivre. Au lieu d'essayer de toujours copier-coller exactement. Et parce que quand on le fait aussi, on perd certaines de nos valeurs. Quel distinguo entre la bourse et le prêt? Vous avez parlé des avantages qu'offre le gouvernement américain aux étudiants étrangers. Vous parlez des Africains, des Congolais qui ont réussi à avoir un papier pour rester sur place. Okay. Alors, je commence avec le prêt. Le prêt, c'est de l'argent que vous devez rembourser. Alors, vous commencez vos études, le gouvernement en général vous prête de l'argent pour étudier, mais le privé aussi peut vous prêter de l'argent pour étudier. Alors, ce qui se passe, c'est quand vous finissez, vous avez votre diplôme, le gouvernement a été averti que vous avez obtenu votre diplôme. Après 6 mois, on commence à vous suivre. On vous demande de rembourser cet argent-là. Évidemment, si après 6 mois, vous n'avez pas pu obtenir un travail, vous pouvez toujours négocier avec le gouvernement. Je suis toujours en train de chercher du travail et ils peuvent vous donner une extension. Mais dès que vous commencez à travailler, vous devez commencer à rembourser cet argent-là. Donc, chaque mois, quand vous êtes payé, il y a de l'argent que vous devez mettre de côté pour commencer à rembourser le prêt qu'on vous a octroyé. Alors, les bourses, il y a 2 sortes de bourses au fait. Il y a des bourses qu'on obtient par mérite. Donc, par exemple, on donne certains critères. Vous êtes dans la classe de l'élite. Oui, vous êtes élite. Les A. Des A, où vous faites des choses qui sont extracurriculaires, parce que les Américains aiment beaucoup les choses extracurriculaires. Ça ne demande pas seulement d'avoir des bons points. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la communauté. Est-ce que vous êtes actif dans le gouvernement des étudiants, par exemple, à l'école, les clubs? Qu'est-ce que vous faites pour aider l'université? Alors, quand vous avez tous ces atouts, vous avez tous ces éléments réunis, ça dépend des bourses, vous pouvez être qualifié pour une bourse. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les grants, comme je disais. Là, c'est de l'argent qu'on vous donne surtout à cause de votre statut social. Donc, c'est un peu pour les démunis. Quand le gouvernement juge que vous n'êtes pas en mesure de payer
les études, vous êtes dans une certaine classe de gens, vous pouvez être qualifié pour cet argent-là. Alors, on a parlé de l'entrepreneuriat. Vous avez trouvé que l'Américain cherche toujours à exceller dans ce qu'il fait. Ça peut nous inspirer aussi. Hein, l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça doit être le cheval de bataille ou donc l'objectif à atteindre. Vous avez trouvé que l'Américain est très... il aime l'esprit d'équipe. Par rapport à nous, on aime évoluer en solo. Est-ce qu'on peut dire évoluer? On aime faire route seule. La jalousie, les coups bas. Et eux, au-delà des appartenances politiques, des couleurs, comment on dit, appartenance religieuse, ils aiment un travail d'équipe. Exactement. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui. L'Américain, c'est une personne qui a surmonté ses différences. Donc, il a une mentalité telle que vous pouvez être musulman, je suis chrétienne, mais business, c'est business. On se serre la main, on fait business. Je n'ai pas besoin de croire en ton Dieu, tu n'as pas besoin de croire en mon Dieu. Business, c'est business, on parle à faire. Et d'ailleurs, même ils sont capables, tu es mon ennemi juré, mais si on a un intérêt commun, qu'est-ce qu'on peut faire? On se serre la main, on fait le business à cause de l'intérêt commun qui est en train de nous lier. Et puis après, chacun va sa vie. Nos différends. On oublie nos différends. On se serre la main parce que ça, c'est un intérêt commun. On le fait. Et puis après, chacun va sa vie. Tu vas de ton côté, je vais de mon côté. C'est tout. Pendant vos vacances ici, vous avez regardé dans le Congo profond. Nous, on n'entreprend pas, mais c'est plutôt les Indo-Pakistanais, Libanais. Aujourd'hui, ce sont les Syriens et autres qui vont même à Nyoki, même dans les villages coins, ils installent leurs affaires et qui marchent. Et nous faisons l'accueil devant leurs magasins. Exactement. Ça m'a beaucoup révolté de voir que la plupart des supermarchés, par exemple, ce sont des étrangers. Alors que le Congolais ne fait que crier qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. Mais vous voyez des étrangers en train de venir investir. Pourquoi ils viennent s'il n'y a pas d'opportunité? Comme vous l'avez dit, je suis allée à Nyoki, au Bandundu. J'ai vu les Indiens et les Libanais, même jusqu'à Nyoki. Nyoki, c'est un village, carrément, pratiquement. Il n'y a pas d'électricité dans la plupart de la ville, seulement des petits coins. Mais vous y trouvez les Indiens, les Libanais, ils se font beaucoup d'argent. Je suis en train, dans l'un de leurs magasins, il y avait vraiment la file. Il y avait vraiment la file. C'était bombé, c'était pacte. Ouais. C'est triste. Ah, c'est bizarre. Alors, il y a encore du temps pour mieux faire. On termine cet entretien par ce que vous dites, il n'y a rien pour rien. Aux USA, la gratuité n'est pas américaine. Et vous dites, Mundele n'est pas votre ami. Exactement. J'aimerais bien préciser que l'homme blanc, c'est pas... Je ne dis pas que l'homme blanc est mauvais, qu'il est Satan. Mais en même temps, l'homme blanc, ce n'est pas votre ami. Et une chose que j'ai remarqué en général, quand l'homme blanc vous donne quelque chose gratuitement, il faut prendre vos jambes à deux coups et fuir très, très, très loin. Parce que... C'est-à-dire? L'Américain lui-même ne croit pas en la gratuité. On a remarqué là-bas que même quand vous voulez offrir, vous savez notre culture où ça vous prend parfois de la gentillesse, veut que vous offrez à quelqu'un de l'argent. Là-bas, si vous donnez à quelqu'un de l'argent comme ça, il va vous regarder et vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me donnes cet argent ?» Donc ils ont la mentalité qu'ils doivent travailler, ils doivent faire quelque chose pour gagner tout ce qu'on leur donne. Alors moi, ça m'étonne toujours qu'un peuple qui pense comme ça, mais eux, à leur tour, ils veulent donner ici, ils veulent donner là, ils veulent aider. USAID, exactement. Ceci, l'aide du gouvernement américain, à tel du sol. C'est très dangereux. Vous êtes devenue méfiante un peu. Je suis très méfiante. Non seulement ça, mais quand vous regardez l'histoire, vous comprenez. Parce que s'ils veulent vraiment nous aider, le Chinois a dit quoi? Donne-moi un poisson, je mangerai un jour. Mais apprends-moi à pêcher, je mangerai toujours. Alors s'ils veulent vraiment nous aider, ils doivent nous aider à devenir indépendants. Alors que nous donner de l'aide tout le temps, ça nous rend dépendants d'eux. Et quand vous regardez ces organismes-là, c'est vraiment ça le but. Ils veulent qu'on reste éternellement dépendants d'eux. Le colonialisme, l'esclavagisme n'a jamais cessé. C'est ça, le néocolonialisme, Lumumba en a parlé, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce après que les indépendances nominales. C'est vraiment subtil et c'est pas très remarquable, à moins que vous fassiez vraiment attention.
Alors c'est pour ça que je suis très, très méfiante. Très méfiante. Bon, on a fini. Cette caméra, c'est la vôtre. Un message. Ouais. S'il n'y en a pas, bon, voilà. En tout cas, je crois personnellement dans mon cœur que Dieu va ouvrir beaucoup d'opportunités pour les Congolais d'aller à l'étranger. C'est pas pour y rester, c'est juste pour avoir la formation. Parce que voyager, ça ouvre l'esprit. Donc je nous encourage que quand nous allons dans ces pays-là, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas s'embourber dans les cailloux. Les cailloux, c'est le début, mais ce n'est pas éternel. Faites de votre mieux, apprenez la langue, intégrez le système, devenez quelqu'un dans cette société-là. Parce que comme je le dis, je le crois, je le répète, que le Congolais, c'est un homme qui est intelligent. C'est un homme qui est créatif. Il est très, très intelligent. Il est très, très intelligent, très créatif. Et il sait vraiment se débrouiller. Alors, ne laissez pas l'anglais vous intimider. Faites tout pour apprendre. Allez dans les milieux là, vous pouvez apprendre. Très bien. Faites quelque chose. Très bien dit. Après peut-être quelques réajustements en formation, vous revenez à la mère patrie ou vous restez dans les hamburgers avec voilà, un gros morceau de viande, viande végétale. Nous, on aime la viande normale, pas la viande végétale. Alors, vous restez pour les hamburgers chez Mac et puis vous rentrez? Ça dépend des circonstances, mais ce que je dirais, revenez investir. Vous n'avez pas besoin de revenir vous installer, parce que ce qui est vrai, c'est que si vous avez une bonne situation là-bas, vous aurez beaucoup de moyens de faire des prêts même là-bas pour investir au pays. Alors, qu'est-ce qui fait que ceux qui sont là, ils ont du mal à construire ici et à envoyer souvent de l'argent? Par rapport à ceux qui sont en Europe, ce sont ceux qui sont en Europe qui aident le pays le plus. Parce que ceux qui sont aux États-Unis sont dans les cailloux. Et les États-Unis, la vie est très chère. Alors, quand vous gagnez de l'argent, vous êtes toujours en train de payer quelque chose. D'accord. Alors, on a compris que vous n'allez pas revenir pour... ce n'est pas le retour aux sources, ça sera un recours aux sources. Le message est passé. Okay. Personnellement, je compte revenir, si Dieu le veut. Ah, il y a déjà un si. Alors, Esther Kala, je vous remercie d'être venue. Merci, monsieur Fabien. Continuez les vacances en attendant le retour aux études, voilà, pour parfaire cette information. Voilà, très bonne journée. Merci, carrément. Nous chutons avec le sommet de Paris. On nous a parlé des 33 milliards au lieu des 5 milliards. On nous parle des termes élitistes. Concrètement, quelqu'un croit qu'on devait nous dédommager au lieu de nous parler des aides. À tout de suite.